Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Bien évidemment, vous avez pu le voir dans la vignette. Hulk s'est anti bip, hein, comme vous pouvez le constater. On y reviendra parce que l'acteur qui joue le personnage d'Hulk s'est exprimé. Et puis, il faut savoir qu'ils sont nombreux et nombreuses à exprimer leur soutien à Gaza. Euh, voilà, donc vous allez voir, hein, c'est des personnages de renom, hein, c'est des grandes stars internationales, et on verra en France qui l'ouvre. On viendra aussi sur le sujet de Marion Maréchal Le Pen qui s'exprime sur le Ramadan. Donc on va revenir là-dessus parce qu'elle voudrait interdire le Ramadan en France. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, mais bon, on y reviendra. Et aussi sur le fait, là, un peu moins drôle, ça sera la partie moins drôle, c'est sur la trêve. Il n'y aura pas de trêve pendant le Ramadan à Gaza. Euh, Enfin, j'ai pas compris pourquoi il devrait y avoir une trêve. Les mecs sont en train de faire un géno. Pourquoi ferait-il une trêve? On n'a pas affaire ici à des Russes. On n'a pas affaire à des Allemands. On n'a pas affaire des Français. On n'a pas affaire des Arabes. On n'a pas affaire des Américains. On n'a pas affaire des Canadiens. On n'a pas affaire des Chiliens. Là, on a affaire à Israël. Pourquoi vous souhaiteriez qu'il y ait un mini... Non, mais attendez, soyons sérieux, les gars. Vraiment, ça vous surprend? Bref, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, liker, partager pour le référencement de la vidéo. C'est très difficile à faire, mais je vous assure que c'est un grand soutien que vous pouvez apporter. De me rejoindre sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Voilà, bon, on va pouvoir démarrer. Donc, tout de suite, on va voir Marc Ruffalo. Marc Ruffalo qui s'exprimait plusieurs fois. C'est l'acteur de Hulk, comme vous pouvez le constater là. C'est... Ah, attendez, hop. Désolé, je vais demander à la régie de régler ce problème-là. Voilà. Donc c'est l'acteur à droite qui va s'exprimer. Alors cette vidéo, elle est très courte, elle dure 30 secondes, mais je vous assure qu'il y a plein de choses à analyser qui sont juste exceptionnelles. C'est dans le détail. Vous savez, moi j'analyse beaucoup les détails, les choses comme ça. Donc là, hop, il est là, il va aux Oscars. Il est accompagné d'une femme à côté de lui, je sais pas qui c'est, hein. Si c'est sa femme, si c'est une actrice avec laquelle il a fait un film, je pense plus que c'est ça, je pense pas que ça soit les femmes soient, enfin les femmes, les conjoints, etc. Donc là je pense que c'est avec une actrice qui est très jolie, donc il est accompagné. Je peux vous dire que il y a beaucoup de personnalités, même qui font les Free Palestine, à côté d'une femme, ils oublient tout le monde, hein. Ils ont plus de dignité, plus aucune fierté. Regardez ce qu'il va faire. Il a le sourire, il voit des journalistes. Alors, vous voyez, dès qu'il voit le machin, il n'oublie pas, et là, ça c'est pour les streamers, les influenceurs, les personnalités musulmanes françaises, vous allez me dire, Samir, on est humain, moi je suis catholique, je suis juif, je suis ce que tu veux. Pourquoi tu parles des musulmans pourquoi tu parles des musulmans? Tout le monde dénonce, dans le monde entier, tout le monde dénonce ce qui se passe. Oui, mais vous n'en faites pas commerce, vous, de la Palestine et de la situation des Palestiniens. Là où les influenceurs, les personnalités musulmanes font du commerce. Ouais, Free Palestine tout le temps, c'est-à-dire qu'avant ce géno, même si ça a toujours eu un géno, ils sont toujours là à vous parler Palestine, machin, etc. Et là, bizarrement, ils se taisent. C'est pas bizarre. Par exemple, prenez un dissident qui lui n'est pas musulman. Juan Branco, l'avocat Juan Branco dissident, qui veut être président de la République française. Il vous parle tout le temps de la Palestine, de ces choses-là, quand il n'y a pas le machin. Là, bizarrement, il se tait. Et c'est pour ça qu'il faut leur tomber dessus. Je vais pas reprocher à Zemmour de ne pas dénoncer. Je vais pas demander à un tel de... Vous voyez ce que je veux dire? On dénonce Hanouna, par exemple, parce qu'il se faisait passer pour un musulman, un mec qui était machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la cohérence des propos. Enfin bon. Donc là, on voit il voit des journalistes, et ben il lâche pas. Directement, il parle de la Palestine. Et il dit quelque chose qui est très intéressant, l'humanité gagnera. L'humanité sera victorieuse. Parce qu'il ne s'agit pas de un tel, ci contre ça. C'est juste une histoire d'humanité. Et retenez bien ça, regardez la meuf avec qui il est, ce qu'il en fait. Ça veut dire que, et c'est là où tu vois, il est à côté d'une jolie demoiselle, mais bas les steaks. Là, je peux dénoncer quelque chose de gravissime, je vais le faire. Regardez.
Hop, vas-y, je te laisse. Donc là, on voit, il est en train de faire son discours, faut rappeler, etc., ainsi de suite. La femme à côté qui est là en train de dire, oui, bon, on s'en fout, allez, viens, on va à la cérémonie. Et regardez, hein, il est tellement en train de dire, les gars, vraiment, il se passe une dinguerie, il faut la paix, il faut, on est des humains, on est tous des humains, etc. Il peut y avoir des tensions ou autres, mais il faut les etc., etc. M'obligez pas à me transformer en Hulk, je vais tous vous déglinguer. Euh, tu vois, ça me fait rire aussi ceux qui regardent des films, des mangas, des choses comme ça, avec des valeurs, des trucs comme ça. C'est les premiers à se coucher. Dans la réalité, c'est les premiers à se coucher. Ça regarde à la télé des valeurs, des tout ça, machin. Bande de pathétiques, va. Et là, quand il a fini de parler, c'est juste ça qui est fou, regardez. Là, il a fini de parler, il a fini d'appeler à la paix, il a fini de dénoncer, la meuf, elle l'attend, t'es en mode, thème, je me suis fait quand même un brushing, quoi. Et il se casse. Et là, elle fait quoi? Vas-y, vas-y, fais chier, il s'est cassé. C'est vraiment le comportement d'un homme, quand je dis un homme, avec un grand H, homme-femme, euh, enfantin. C'est-à-dire qu'il parle avec le cœur. Tu sais, il est venu, tata, et puis il a oublié, et puis il retourne comme ça, tu vois. Respect à lui. Respect à lui. Donc oui, effectivement, Hulk est considéré comme anti-C. Bip, maintenant c'est fini. Incroyable. Force à lui, Marc Ruffalo. Et je vous garde le plus croustillant, une vidéo de Marion Maréchal Le Pen sur le Ramadan, et vous verrez qu'il y a plein de trucs à analyser qui sont juste... c'est... Voilà, c'est... Mais bon. On va revenir sur quelque chose de dramatique, c'est la trêve à Gaza. Dans la bande de Gaza, pas de trêve pour le Ramadan. Les négociations entre Israël et le Hamas pour obtenir une trêve avant le Ramadan ont échoué. Les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. À Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, seules quelques personnes étaient présentes dimanche, veille du Ramadan. Cette année, ni décoration, ni festivité particulière. Les restrictions d'accès à l'esplanade des mosquées ont tout de même été levées. Mais les autorités israéliennes, qui sont en état d'alerte, multiplient les contrôles autour de la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. C'est dans ce climat tendu que Benny Gantz, ministre du cabinet de guerre israélien, a publié un message d'apaisement dimanche. Alors c'est pas un message d'apaisement, c'est un message pour se moquer. Israël est engagé dans une sérieuse bataille ces jours-ci, qui a commencé avec l'attaque meurtrière des terreaux du Hamas contre tous les citoyens d'Israël, y compris les musulmans. Notre guerre n'est pas contre l'islam, mais contre ceux qui portent atteinte aux valeurs de l'islam. Contre ceux qui commettent des crimes contre l'humanité et qui cherchent à détruire la société israélienne et notre avenir commun. Vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mes vidéos, vous connaissez mon point de vue. C'est pour ça que je suis boycotté par la majeure partie des musulmans en France, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la réalité. Les Vietnamiens peuvent me comprendre, les Coréens peuvent me comprendre, les Africains peuvent me comprendre, tous ces gens, mais les Palestiniens n'auront jamais leur liberté tant qu'ils ne l'arracheront pas de la main de l'Occident. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire n'a qu'une utilité, c'est de se laisser ramener à l'abattoir. N'acceptez jamais cette situation. À l'heure actuelle, par exemple en Cisjordanie, les Palestiniens de Cisjordanie regardent leurs frères en train de se faire génocider. Espérant un miracle, espérant que au bout d'un moment, le monde va se dire c'en est trop, etc. Non, je suis désolé. Demandez aux Africains, demandez aux Vietnamiens, demandez aux Algériens comment ils ont été libres. Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que quand il y a eu des massacres, demandez aux Coréens du Nord qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu des millions un génome de plusieurs millions d'habitants? Est-ce que ça a eu de la pitié envers le colon? Non. Par contre, ils l'ont arraché par la force, la liberté. Ça, il faut le comprendre. Et vous, là, actuellement, qui vivez en France, vous êtes sous domination. Vous ne voulez pas réagir, vous êtes pareil que les Cisjordaniens. Vous êtes en train de regarder votre peuple, nous, Français, en train de se faire défoncer. Sauf que c'est à petit feu, contrairement aux Palestiniens. Eh bien, sachez que par votre lâcheté, le fait que vous ne soyez pas unis pour vous faire valoir vos droits, eh bien, vos enfants ou vos petits-enfants vont devoir arracher leur liberté. Et ça va être violent. Parce que vous n'avez pas voulu être unis à l'heure actuelle. Voilà.
Tout ça pour dire que les Cisjordaniens pourraient faire changer la donne, mais bon, c'est pas grave, laissons-nous à petit feu se faire bouffer, bon. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses opérations. Dimanche, Tsahal a mené plus de 60 raids aériens qui ont fait, selon le Hamas, au moins 85 morts dans le centre, ouais bon ça on a l'habitude, alors que les espoirs d'une trêve pour le Ramadan s'éloignent, les habitants restent dans l'inquiétude d'une offensive à grande échelle dans la ville de Rafah, où se sont réfugiés plus d'1,5 million de Palestiniens ayant fui les combats au nord de l'enclave. Depuis le 7 octobre, le bilan des victimes dans l'enclave palestinienne est plus de 31 000 morts selon le Hamas. L'ONU a mis en garde contre une famine généralisée. Bah arrêtez, famine généralisée, ça fait 3 mois que les mecs ils sont en famine généralisée, c'est bon, arrêtez, c'est incroyable, presque inévitable, c'est fini. Il n'y a pas d'inévitable, elle a eu lieu, c'est concret. Et ça, retenez-le bien, dans vos vies, dans vos situations, agissez directement. Ne laissez pas quelqu'un prendre l'ascendant sur vous. Quelqu'un vous manque de respect, directement tu le quittes. Que ce soit un ami, un conjoint ou truc, tu le quittes. Ouais, mais c'est un peu extrême, tu le quittes. Parce que ce qu'il va faire, c'est te démolir, te rabaisser, t'humilier, jusqu'à que tu te sens minable, affaibli, moche, tout ce que tu veux, et là, il a un contrôle total sur toi, et pour que tu réagisses, ça va être compliqué. Réagissez directement. Au travail, il y a le patron, il te met une main aux fesses, il te fait un comportement, tout de suite t'agis. Et peu importe les conséquences, parce que après, si tu acceptes, tu verras la misère que ce sera. Hein, demandez là s'il y a des gens qui se vivent en couple, qui sont séparés. Je suis convaincu que les dingueries que votre conjoint a fait, ça a mis du temps, vous avez été patient, etc. Est-ce que vous avez été gagnant? Vous avez été gagnant? Dites-moi. Hein, c'est déjà arrivé que votre conjoint, il vous punch? Et vous avez dit quoi? Tu sais quoi? Il m'a punché, mais je vais être patient. Patiente. Et 2 semaines plus tard, tu dis quoi? Waouh! Franchement, les enfants, j'aimerais vous raconter l'histoire. Avant, votre père, il vous punchait, tu vois. Mais maintenant, j'ai été patiente et depuis, c'est un mec bien. Arrêtez, ça va être de pire en pire. Donc, agissez tout de suite. Là, par exemple, les Gazaouis, ils peuvent rien faire, ils sont affamés. C'est fini, c'est fini. Ils sont affamés. Les Cisjordaniens, ils vont disparaître parce qu'ils ne veulent pas réagir tout de suite. Vous voulez savoir? Alors ça, c'est l'art de la guerre, pour ceux qui connaissent. Du moment, alors je résume, hein, du moment où tu réagis, tu as perdu. Il faut toujours agir. Ok? C'est aussi simple que ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, et voilà. Mais force à eux, n'oubliez pas, pour les frères et sœurs qui sont musulmans, musulmanes, n'oubliez pas les invocations. Hein, et voilà, c'est un mois, il faut pas oublier. Ne regardez pas les streamers sur YouTube en live toute la nuit. Non, justement, il y a la mosquée, allez-y, etc. N'oubliez pas les invocations. Et bref, une fois qu'on a dit ça, je peux continuer sur le plus drôle. Voilà, là c'était un peu le dramatique. Et là, on rentre dans le comique, dans le drôle. Et mais il y a des petits trucs à analyser qui vont être intéressants. Je rappelle qu'elle a fait comment on appelle ça? Un meeting avec des milliers de personnes devant elle, où elle était là. Oui, vraiment, ce n'est pas la France. Vraiment, disons, stop à la France. Vraiment, c'est minable, tu vois. Ça me faisait de la peine, la pauvre, tu vois. Bref. Allez, c'est parti. Vous avez cité tout de suite les publicités en disant que on s'était mis à l'heure du Ramadan. Est-ce que vous, au pouvoir, vous interdiriez des publicités? Enfin, les publicités ont toute une vocation, tout simplement, de vendre ces produits. Je veux dire que pendant la période du Ramadan, et en effet, moi hier soir, j'étais chez Franprix, et c'est vrai que ça, j'entendais les publicités pour la viande halal en moi, je vais vous le dire, je suis de la viande halal à Franprix. De la viande halal à Franprix? Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! De la viande à Franprix? Mytho, pathétique, vulgaire. Et là, on est vraiment en France, c'est-à-dire qu'il y a... La France, ça me fait rire. Il faut savoir que dans tous les pays, peu importe la culture, quand il y a du business, il y a du business. C'est-à-dire que quand c'est le nouvel an chinois, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, c'est le nouvel an chinois.
Wouh, c'est parti. Allez, soirée spéciale machin, etc. Soirée spéciale sushi. Non, les sushis, c'est japonais. Oui, Billy. D'accord, Billy, tu connais mieux que moi. T'as raison. Tu vois, ils en profitent pour faire du business. N'importe quel commerçant dira, bah si, c'est parti. C'est une fête spéciale irlandaise. Allez, c'est parti. Faisons du business. C'est une fête spéciale catholique. Allons-y, c'est parti. L'important, c'est de faire du business, de faire vivre, que ça soit, c'est que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a des événements, Noël, machin, etc. Tu vois, l'important, c'est du business. Il s'agit pas de, mais bon. Ces gens-là ne connaissent pas ce que c'est le travail. C'est des gens, des nantis, des gens qui ont toujours bien vécu dans leur vie, qui ne savent pas ce que c'est le travail, une économie. Et c'est pour ça qu'ils vous disent ça. Tu vois, mais d'un côté, moi, je suis pour un. Vous verrez après. Vous l'auriez interdit. Je vais vous dire, je pense qu'il faut pouvoir moi, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question. Moi, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de toute interdiction de manifestation de la charia islamique dans notre pays. Je vous le dis très franchement, j'ai pas la réponse juridique, mais je vous réponds très précisément, y compris d'ailleurs sur les publicités. Alors, effectivement, il faut savoir qu'elle est mariée. Elle est mariée avec qui, elle? Elle n'est pas mariée avec un catholique, Marion Maréchal Le Pen. Elle est mariée avec quelqu'un qui a une autre culture, d'autres valeurs. Hein? Pourtant, ça le dérange pas, là. Je suis désolé, hein, quand tu prends le Talmud, quand tu prends le Coran, il y a quand même une certaine différence dans la barbarie, quoi. Mais donc, on voit qu'elle est quand même ouverte un petit peu à tout ce qui est Talmud, etc. Bref, ça c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mais si elle veut interdire la charia en France, il faut savoir, toi petit français, qu'une bonne partie des lois françaises sont inspirées de la charia. La charia, c'est la loi islamique. Et en fait, tous ces propos-là, ils jouent sur plusieurs tableaux. Par exemple, là, le petit musulman de France, lui, va dire quoi? Non, voilà, c'est pas ça, non, mais... Non, soyez fiers de la charia. La charia, c'est la loi islamique. Il dénigre, vous voyez ce que je veux dire? Il dénigre ce qu'on appelle la loi islamique. Il dénigre la loi islamique. Vous voyez, ma charia, etc. Et les gens, ils sont là, non, mais... C'est une loi, c'est un code civil. Pourquoi vous critiquez le code civil? Au pire, vous critiquez certaines choses dans le code civil, etc. Mais tu ne peux pas rabaisser le terme justice. Là en résumé. Mais après, on peut comprendre, car ce qu'elle veut, c'est enlever les lois islamiques présentes en France. Elle veut enlever la loi française, le code civil, pour pouvoir impliquer les tribunaux rabbiniques. Voilà, hein, c'est ça qu'elle veut. Et ça, c'est ce qu'on appelle des os 2022. Ça, c'est les Zemmouriens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour la France, ils sont pour l'obligation des tribunaux rabbiniques. Quand un épicier fait une quand les publicités du Ramadan, c'est pas de la charia. Je vous le dis, pardon madame, moi je suis contre le changement de culture de notre pays. Je refuse que la France devienne un pays de culture islamique. Je refuse que les alors je pose une question. Pourquoi à l'Élysée, on n'a pas fêté Noël? Pourquoi on n'a pas fêté le Ramadan? Pourquoi on ne fête pas l'Aïd? Enfin, voilà. Et par contre, Hanouka, on le fête. Ça ne te dérange pas, toi, Marion Maréchal Le Pen et toute la clique de Zoz. Vous mettez en avant le catholicisme, mais la France n'est pas un pays catholique. Elle a une histoire catholique, mais ce n'est pas un pays catholique. Loin de là, c'est un pays à majorité athée. Autre point, comment vous pouvez vous mettre en avant l'histoire du catholicisme alors que votre groupe dit que Jésus c'est le mal et qu'il faudrait transformer toutes les églises, faire des églises mais enlever Jésus de ces églises? Vous avez quoi à dire les catholiques là? Dites-moi. C'est incroyable. Manifestation de la charia islamique soit mise au même niveau que d'autres traditions culturelles chrétiennes, qu'il s'agisse de Noël ou de Pâques, qui elles font partie de l'identité de la France. Je refuse cela. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que je me positionne contre des personnes. Quand il s'agit bien évidemment de personnes, y compris de confession musulmane, de nationalité française, qui se plient intégralement à la culture européenne et chrétienne. Si tu parles de tradition, si on devait respecter la tradition de Noël telle qu'on l'entend et même de Pâques, ça s'est transformé aussi en fête commerciale. C'est-à-dire que tu as une fête religieuse et pour faire vivre la chose, on en fait du business aussi à côté. Donc voilà.
Je ne vois pas, si tu veux vraiment revenir à la tradition, va jusqu'au bout, tu vois. De la France, il n'y a évidemment aucun sujet. Moi, j'en ai contre ceux aujourd'hui qui veulent opérer un changement de culture française et donc imposer des cultures étrangères et islamiques sur le sol français. Mais Et donc, je repose ma pense qu'il question. faut bloquer cela. Marianne Et donc- Maréchal, on le bloque comment? Je vous repose la Eh bien- question extrêmement concrète. Eh bien, Tous c'est- les gens qui nous écoutent et qui nous regardent c'est- font leurs courses en ce moment. c'est- Ils voient bien qu'effectivement, il y a des promos en ce moment et c'est bien, l'offre et la demande, encore une fois. C'est très concret. Sur la viande halal, est-ce que vous empêchez ces promos? Est-ce que vous interdisez ces pubs? Est-ce que vous empêchez bien, même que cette viande halal se retrouve sur les rayons? Je vous ai répondu, c'est-à-dire que je pense que oui, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de l'interdiction de cette pression permanente des publicités du Ramadan dans l'espace public. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là, il faut regarder toutes les manifestations aujourd'hui de la charia islamique, on en parle régulièrement dans l'école Mais avec encore une fois, vous l'explosion. pouvez pas dire que c'est de la charia de l'explosion. faire une pub chez Franprix pour la viande Excusez-moi, halal. mais si, bien sûr que si, c'est la charia alimentaire. C'est la charia alimentaire et la conclusion d'ailleurs de cela, c'est que dans cette pression permanente, on a aujourd'hui au sein même d'ailleurs de nos Donc là, vous voyez bien que le terme charia, il est même des musulmans ont peur. Ah non, la charia, non, ça c'est... C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça, c'est l'islam qui fait peur. C'est comme quand par exemple tu dis à 99% des musulmans de France, tu leur dis ouais, c'est une fatwa. Tu viens de dire quoi? C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça, c'est l'islam qui fait peur. Vous qui n'êtes pas musulman, alors vous qui êtes musulman dans le monde entier et ceux qui ne sont pas musulmans, etc. Bon, vous savez, mais en fait, une fatwa, c'est juste un avis juridique. C'est juste un avis juridique. Sur tout et rien. C'est comme un juriste. Un juriste qui te donne un texte de loi, etc. Mais ils ont saboté le nom pour que ça fasse peur, etc. Tout ça a un but, interdire la religion musulmane en France. Je vous l'avais dit que le ramadan serait interdit en France. Ils sont petit à petit de mettre en place ceci. Ça parle déjà d'ouvrir des camps pour intégrer les musulmans dedans. Les radicaux, bien évidemment, on nous a expliqué que faire le ramadan pendant le ramadan était considéré comme du radicalisme. Faire les 5 prières était considéré comme du radicalisme. Donc je vous le dis, on y viendra. On y viendra. Vous pensez que je rigole? On verra. nos écoles, des enfants qui ne sont pas d'ailleurs spécialement musulmans, il y a régulièrement des polémiques tous les ans sur le sujet, et qui n'osent pas consommer ou qui se font rejeter ou malmener parce qu'ils consomment justement une alimentation au moment du ramadan. Et donc je pense vilipendé, rejeté, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Attendez. N'osent pas consommer ou qui se font rejeter ou malmener parce qu'ils consomment justement une alimentation au moment du ramadan. Et donc je pense vilipendé, rejeté, vilipendé, mis de côté. Hop, c'est à moi ça. Hein. C'est à moi vilipendé. Hein. Attention, hein. Droit d'auteur. Hein. Voilà, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une radicalisation d'ailleurs de la jeunesse musulmane, malheureusement, qui est subvertie par des courants radicaux. On pense aux frères musulmans, on pense aux salafistes. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mentir? Les gens n'ont pas de thunes, les étudiants n'ont pas d'argent, ils pètent la misère. J'étais étudiant, je vous jure qu'on mangeait une fois par jour, et encore, merci au Resto du Cœur. Merci au Resto du Cœur, péter la misère. Il y avait même pas de chauffage en plein hiver. Non mais faut arrêter. Ils sont en train de dire qu'il y a des... à l'école, déjà à l'école, on est là pour apprendre. Hein. On n'est pas là pour bouffer. Hein. Je précise. Tu sais, t'as des... Vraiment, à l'étranger... si vous croyez un petit peu ce qui se dit dans les médias, vous devez se dire, mais c'est quoi la France? Alors qu'à l'école, t'as les musulmans qui font la chasse à ceux qui... Non mais faut arrêter. Faut arrêter, c'est juste fou, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de dire. Salafistes, c'est pas, si vous voulez, il y a des chiffres qui sont... Est-ce que les pubs pour les œufs de Pâques... Pardon, mais il y a dans le même temps, et je vais reprendre mon exemple tout bête, hier en faisant mes courses, j'entends ça, mais aussi des pubs pour les œufs de Pâques. Est-ce que les pubs pour les œufs de Pâques, on les laisse? Vous faites une comparaison qui n'est pas justifiée, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais les Pâques... Le fait, au moment même où je fais mes courses, j'essaie de... Je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui la France est un pays de racines chrétiennes et qu'à ce titre... Donc les œufs de Pâques, la culture, la viande halal, non. Mais oui, la culture chrétienne fait partie intégrante de l'identité française et qu'à ce titre, elle a un droit de prééminence. Voilà, sur le reste, nous ne sommes pas un pays musulman, nous n'avons pas vocation à le devenir. Nous ne sommes pas le devenir. Le rayon cachère. Oui, mais pardonnez-moi, madame. Et aujourd'hui, c'est pas toi qui décide. La France peut devenir un pays musulman. C'est pas toi qui décide. Qu'est-ce qu'elle est teubée. La France, c'était pas à la base, c'était pas un pays, comment on appelle ça, chrétien. Il l'est devenu. Allez, ça, là, par exemple, à l'heure actuelle, c'est devenu un pays athée.
Allez savoir demain, ça sera un pays quoi. Mais la France restera la France, quoi qu'il arrive. On lui explique que les pays arabes n'étaient pas musulmans, ils le sont devenus. On lui explique que les pays chrétiens le sont devenus. Alors actuellement, la France est devenue un pays totalement athée, en majorité, donc ça évolue. C'est débile ce qu'elle dit. Ça n'a pas de sens. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas comment dire, d'imposition communautaire du kasher dans de nombreux territoires français, au point que certaines personnes aujourd'hui se fassent malmener ou rejeter parce qu'elles ne consomment pas du kasher. Donc voilà, là ça a peur. Hein. Ah là ça, tu vois, là c'est... ouais non mais le kasher c'est pas grave, le kasher c'est bien... Pathétique, bande de minables, bande de lâches. Me semble-t-il, la problématique n'est pas du tout la même. Donc à un moment donné, j'aimerais qu'on arrête de mettre toutes les religions aussi dans le même sac et qu'on regarde aujourd'hui quel est le problème en particulier. Vous êtes, excusez-moi, les droits tardés, vous êtes les plus lâches de l'histoire de l'humanité. Vraiment, enfin de France. Vous êtes des lâches, vous êtes des faibles. Moi, je respecte, par exemple, t'as des gens, entre guillemets, pour lui, c'est... Comment dire ça ? Ils n'ont pas une haine ou un racisme. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'être. Mais quitte à qu'il le soit, je préfère quelqu'un où c'est pas géométrie variable. Tu vois, pour lui, il se dit non, pour moi, c'est que français, c'est que blanc, c'est que machin. Mais c'est pas derrière à côté, il accepte... C'est comme Papacito. Il faut savoir, en France, alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne nous suivent pas, il y a un influenceur en France, espagnol, Rodrigo, je sais pas quoi. Et il n'est pas français, hein. Il s'appelle Rodrigo Bichel, et tout ça. Il s'appelait Papacito. Le mec, c'était un ami à la base de Dieudo à machin truc. C'est un gauchiste. Il a des valeurs de gauche. Ensuite, il a vu qu'il y avait du business à faire sur les droits tardés. Donc, il a commencé à faire le droit tardé. Ouais, allez voir ses vidéos, vous voyez, c'est comique. Par exemple, il s'est marié avec une Renois. Donc, pour quelqu'un de, soi-disant, la race pure, etc., machin. Donc, tu vois qu'il c'est pas cohérent. Je m'en fous, moi, de... Mais quand il s'est marié, il croyait qu'il s'est marié comment? Il s'est marié traditionnellement, tel un... Non, il s'est marié en boubou africain. Je jure, il était là comme ça, il dit le dimanche à Bamako, c'est les jours des mariages. Tu te dis, mais quoi? Quoi? Vous n'avez aucune consistance. Vous êtes, en fait, c'est tous des hypocrites. Il n'y en a pas un qui est correct dans son machin. Et je vous l'ai dit, alors moi j'ai ma vision des choses, mais je respecte ceux qui sont sur leur ligne et qui ont des arguments concrets. Les autres... de la merde. Je suis désolé de vous dire ça, c'est de la merde, c'est juste du pathétique. Enfin bon, je suis en 28 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez du discours de Marion Maréchal Le Pen. Et je vous le dis aussi, le discours de Marion Maréchal Le Pen est juste là pour faire du mal à la famille Le Pen, à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils sont là pour l'affaiblir. C'est que ça, la politique. Ils nous ont mis Zemmour, etc., pour affaiblir Marine Le Pen. Ensuite, Mélenchon, ils nous ont mis du Roussel, du truc comme ça pour l'affaiblir, parce qu'ils ont peur de lui à la prochaine élection présidentielle. Tout ça, c'est que du théâtre. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve une prochaine fois. C'était Sam et refait l'actu. Prenez soin de vous. Bon, alors il y a aussi un petit truc, enfin c'est dommage, j'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais je peux pas dire bon Ramadan à tout le monde en message en privé, hein, je reçois beaucoup de messages, bon Ramadan, etc., ainsi de suite. Voilà, là je suis un petit peu en mode off, donc surtout que je prépare pas mal de projets sur mes chaînes secondaires qui vont arriver, ainsi de suite. Pour la fin du Ramadan, ça devrait envoyer du lourd. Prenez soin de vous.